Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour. Nous avons quelques petits problèmes techniques, visiblement. Mitch, notre miracle du mercredi matin, est à la technique pour essayer de nous améliorer tout ça. Je vous souhaite quand même bien le bonjour. Et ici, dans le studio, il y a plein de monde pour vous parler du handicap. Et je commence par saluer Carole. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Bonjour Patricia. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, et nous recrutons, et oui, dans cette équipe, nous avons notre petite voix masculine du jour, c'est Yves. Bonjour Yves. Bonjour à toutes et à tous. Je ne serai pas très original, je dis bonjour. C'est donc, pas plus mal. C'est poli au moins, c'est déjà beaucoup. Et donc, nous recevons aujourd'hui comme invitée Juliette. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc Juliette qui est stagiaire dans notre association Valentin UI, qui nous parlera un peu de ses ambitions et de ce qu'elle a pu découvrir pendant son stage dans notre association. J'espère que le son n'est pas trop mauvais et que vous prendrez plaisir dans cette émission. Et avec Marie, nous allons commencer par vous parler d'une exposition. Enfin, c'est pas une exposition. Enfin, si, c'est une exposition temporaire. C'est une exposition temporaire qui se passe au musée Saint-Raymond et dont on a parlé un petit peu. C'est une visite sensorielle qui avait pour thème les sarcophages. En fait, on dit temporaire, mais pas tant que ça, voilà. En fait, plutôt récente. Alors voilà, elle est récente et en fait, je l'avais déjà évoqué à l'époque, mais il y a plusieurs possibilités. Donc c'est le dimanche à 11h, donc nous on y est allé le 25 novembre et il y aura d'autres éditions. Il y aura aussi une visite le 13 janvier et le 10 février. Et qui aura pour thème les sarcophages. Et après, pour la suite de l'année 2013, il y aura sûrement d'autres thèmes dont on vous parlera. Et c'est pour ça qu'on est allé voir et on va faire un petit peu les témoins de ce qu'on a vu. On va essayer de vous donner envie, en fait, de participer à ces prochaines rencontres, puisqu'il s'agit de visites dites mixtes entre malvoyants ou non-voyants. Et entre filles et garçons et entre voyants et non-voyants. Voilà. Mixte sous toutes ses formes. Voilà, donc c'était dommage parce que ce dimanche, il n'y avait pas en fait assez de personnes déficientes visuelles, mais en même temps, ça nous a permis d'avoir des témoignages très intéressants de personnes qui y voient et qui se sont bandés les yeux pour explorer ces sarcophages. Voilà, tout à fait, dont moi. Parce qu'on m'a proposé, j'ai dit bon d'accord. Et c'est vrai que c'est une autre façon de regarder dans le vrai sens du mot. Et effectivement, on ne perçoit pas les choses de la même façon quand on voit et quand on ne voit pas. Et c'est vrai que quelque part, la façon de regarder avec les doigts, eh ben, en touchant en tout cas, on arrive à certains détails qu'on ne soupçonnerait pas. Par contre, ce qui est remarquable, c'est que c'est vrai, quand on regarde avec les yeux, on a une vision globale et assez rapide, alors que quand on regarde avec la main, eh ben, il faut passer un petit peu plus de temps et effectivement, on voit un petit peu plus de détails. Alors l'intérêt de ces rencontres, effectivement, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, d'ouvrir les yeux voilà, aux voyants. Belle, belle. Oui, donc voilà, c'est d'ouvrir les yeux aux voyants, je disais, sur le détail. Tout à fait. Parce que l'intérêt aussi que ce soit guidé, c'est que les œuvres sont choisies et souvent elles vont deux par deux pour faire des comparatifs. Tout à fait. Donc nous avons commencé par sarcophage. Je vais peut-être pas tout dire non plus parce que il va falloir découvrir. Voilà. Par un sarcophage, on va dire simple. Voilà. Aux ornements simples, pour aller vers des œuvres très complètes et que l'on dit en rond de bosse, c'est-à-dire c'est comme des statues, si vous voulez, prises dans l'ouvrage, prises dans une frise plate. Il y a carrément des personnages qui se détachent en fait de cette surface plane. Et je trouve que le mérite du guide, c'est justement de nous faire découvrir, de comparer deux choses et aller dans le détail justement pour les personnes voyantes qui, elles l'ont dit elles-mêmes,
regarder en fait les œuvres, mais sans même y faire attention. Et je me suis amusée en fait à expliquer à une dame qui était là, qui était psychomotricienne, que nous recevrons d'ailleurs sûrement en début d'année dans cette émission, qui a accepté de venir témoigner. Je me suis amusée en fait à lui faire découvrir les œuvres au toucher. Par exemple, il me demandait comment je faisais pour découvrir qu'il y avait là un personnage, là un animal. Et j'ai dit, voilà, ça c'est un indice, là tu as des pieds. Et si tu remontes, tu trouves quelque chose ondulé, on va dire, c'est un drapage. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai. Et j'ai dit, donc tu peux deviner que s'il y a quelqu'un de drapé, c'est sûrement un humain et que tu vas sûrement trouver la tête quelque part. Mais plutôt à la verticale. Voilà, et en général plutôt à la verticale, à moins que ce soit quelqu'un qui est baissé et qui est au travail, voilà. Quoi, comme sur certaines frises égyptiennes. Voilà, mais et elle m'a dit, oui, c'est vrai, quand on regarde pas comme ça. On voit effectivement, oui, il y a vaguement que c'est des personnages, mais on ne va pas regarder celui-là plutôt que celui-ci. Voilà. Fourni par l'artiste en plus, alors que visuellement c'est peut-être moins facile d'interpréter, quoi. Peut-être. Ça c'est peut-être, on va pas dire peut-être que des points positifs, c'est peut-être aussi l'inconvénient. C'est que quand on touche, effectivement, on peut aussi découvrir la beauté du travail, mais aussi les traces d'outils, ce qui perturbe le toucher, surtout sur du marbre. Les traces sont vite laissées. Et bon, mais c'est vrai, tu as raison, on peut aussi admirer, je me suis demandé, c'est vrai, effectivement, comment... le travail qui a été fait, quoi, le nombre d'heures qui a été passé pour le fameux sculpteur sur pierre. Et puis moi j'ai trouvé que c'était très très intéressant parce que ça nous a permis d'avoir une vision historique et c'est vrai que comme tu me le faisais remarquer, quand on est malvoyant et qu'on veut regarder, ça fait beaucoup d'informations à la fois quand on veut, parce que finalement quand tu vois les œuvres, il te faut faire la reconstruction du personnage. Et donc c'est vrai que cette exposition, j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était pas trop long, mais c'était à la fois bien complet au niveau historique et c'était assez, c'était bien mené, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas et en même temps on a le temps de découvrir. Voilà. Oui, tu veux dire que dans le nombre d'œuvres découvertes, voilà. On peut trouver effectivement dommage entre guillemets de pas pouvoir profiter de toutes les œuvres du sous-sol du musée Saint-Raymond, mais en même temps, en tant que personne non-voyante, tu fais le tour en fait de ce qui existe, comme je disais, de l'œuvre la plus lisse à l'œuvre la plus travaillée. Voilà. Et je ne sais pas s'il est nécessaire de passer partout parce que effectivement ça fait beaucoup d'informations. Et c'est là que l'intérêt, parce que quand on fait les visites sensorielles, on est accompagné par quelqu'un du musée, par une accompagnatrice du musée qui, elle, effectivement, sait bien choisir et qui va cibler effectivement les œuvres qui seront présentées. Et elle pourra donner des explications à la fois techniques et à la fois historiques. Donc c'est vraiment bien et ça se fait en toute gentillesse et en toute et puis c'est vrai que on peut donner chacun d'entre nous notre avis, comment on le perçoit ou comment on voit la symbolique et tout ça. Par exemple, elle me disait oui, voilà, ça c'est plutôt du figuratif, ça c'est plutôt un peu plus imagé, et moi je disais oui, mais c'est plutôt une représentation du paradis. Alors elle m'a dit ah oui, peut-être, donc finalement c'est bien. Enfin moi je sais que c'est une visite que j'ai fait avec toi et que je referai très volontiers. Là, les premières qu'on avait vues, c'était sur les bustes romains. Sur les bustes romains, là on fait les sarcophages et l'année prochaine, enfin un petit peu plus vers le printemps prochain, on verra le thème qui sera abordé. Mais je trouve que ce sont des visites qui sont intéressantes. Et ça donne envie en tout cas. Voilà. Parce que c'est vrai que les musées, c'est pas forcément... C'est accessible et c'est intéressant, c'est pas trop barbant entre guillemets. C'est perçu comme ça en général. Voilà, et franchement c'est un bon... Moi je trouve que c'est bien parce que ça fait le pont entre les personnes qui y voient et les personnes qui y voient pas, et c'est une autre façon de percevoir ce qu'on a sous les yeux ou sous la main entre guillemets. Et donc c'est vrai que moi j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est en plus une volonté de la personne qui quand même vient travailler le dimanche exprès pour nous, et je trouve que c'est
une démarche à encourager. Et ce que disait Karine, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde. Alors je le dis pour ceux qui seraient intéressés pour les prochaines dates, c'est-à-dire le 13 janvier 2013 ou le 10 février, et c'est donc un dimanche à 11h. Vous pouvez, alors c'est sur réservation, parce que c'est quand même, les places sont limitées. Donc vous pouvez téléphoner au 05 67 73 81 64. 05 67 73 81 64, sachant que si beaucoup de personnes se présentent, peut-être qu'il y aura d'autres dates. Alors, voilà. Ces numéros-là, effectivement, c'est le numéro du musée, mais pour les personnes non-voyantes, Philippe Belmer recommande d'appeler au comité au 05 61 62 44 45, 05 61 62 44 45, je vais y arriver. Ça, c'est plutôt pour établir en fait une liste de personnes déficientes visuelles. Mais donc, la réservation, le numéro qu'a donné Marie, c'est pour les personnes voyantes. Et comme ça, nous aurons les 2 groupes constitués qui se réuniront ce jour-là. Est-ce que tu peux juste redire où ça se passe et si c'est payant ou pas? Alors, c'est gratuit et c'est au musée Saint-Raymond, c'est aux 2 terres... ça y est, j'ai oublié le nom. C'est Saint-Cernin. C'est Saint-Cernin. L'entrée, c'est rue des Trois Renards. Voilà, c'est 2 terres rue des Trois Renards. Oui, 2 terres, c'est le 2 de la rue et c'est le 2 de la... Non, mais c'est parce que l'entrée, elle est rue des Trois Renards, donc ça, je connais bien. Après, tout à fait. Il y a une autre adresse que je ne retiens jamais, parce qu'évidemment, moi, c'est l'adresse postale. Voilà, l'adresse postale, je ne la retiens jamais. Mais l'entrée se fait au 2 de la rue des Trois Renards. Voilà. Attention, il y a des travaux pour ceux qui... Voilà, il y a beaucoup de... Il y a des barrières et tout ça pour vous empêcher de tomber dans des trous, parce qu'à ce moment, il y a une grande... Il y a des grands travaux dans Toulouse, mais ça, tout le monde le sait, au centre-ville. Donc, voilà. Mais sinon, après, effectivement, c'est très, très accessible. On va espérer que le 13 janvier, ça sera mieux. Il y a des plans inclinés, il y a des ascenseurs, et puis les gens sont là pour vous aider, donc il n'y a pas de souci. Sachant qu'effectivement, comme disait Karine, vous pouvez vous inscrire auprès de l'AVH ou auprès du musée, mais vous pouvez venir accompagner quelqu'un qui est malvoyant ou quelqu'un qui ne l'est pas. Surtout, ne refusez pas d'y aller en ayant crainte de vous présenter. Vous avez le droit de visiter le musée avec des amis, des copains, qui vous voulez. Votre petit cœur d'amour. Enfin, vous pouvez arriver en binôme ou pas en binôme, comme vous voulez. Allez-y. Alors, je répète, au cas où ça ne serait pas clair pour tout le monde, les voyants comme les non-voyants sont obligés de toucher. C'est même pas le droit, c'est obligatoire. C'est obligatoire. De toute façon, la dame, elle vous le dit tout de suite. Ah, ce qu'on n'a pas dit, petit, pour ceux qui auraient peur d'eux, et surtout de vous vexer pas, quand on arrive dans la salle, la personne nous donne des lingettes pour qu'effectivement on puisse enlever le sébum qui est sur les mains et que ça abîme pas les œuvres. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui des fois l'ont un petit peu mal perçu. C'est pas parce qu'on est perçu comme étant des gens pas nets, entre guillemets, c'est juste qu'effectivement le sébum de la main détériore l'œuvre. Mais après, c'est tout le monde qui s'y colle et tout le monde a le droit de toucher, effectivement. Il n'y a pas d'exclusion dans ça. Parce que moi, je pensais peut-être que les gens mettaient des gants, donc c'est bien de le préciser, parce qu'après tout, les gens qui touchent des monuments, etc., j'en les vois souvent, ils mettent des gants pour prendre certaines... Alors, tu n'as pas tort, Patricia. Dans certains musées parisiens, effectivement, l'option a été prise de mettre des gants. Alors, il s'agit surtout de statues en plâtre ou en stuc, parce que ce sont des matériaux qui se détériorent très rapidement au contact de la sueur. Mais le choix du musée Saint-Raymond est de nous faire toucher à main nue, puisqu'ils considèrent que, évidemment, le toucher est plus sensible qu'à travers des gants. Mais effectivement, alors vous avez aussi le musée Rodin avec les bronzes, où effectivement on pouvait toucher à main nue encore il y a quelque temps, mais je ne sais pas quelle est leur vision des choses. Elle nous racontait, la dame, dimanche, qu'ils ont effectivement des moulages, par exemple pour les sorties scolaires, des choses comme ça, et que c'est dans une mallette, et que parfois quand ils regardent les moulages, ils sont noirs, noirs de sueur,
bien que les enfants se lavent les mains, tout ça, c'est la sueur, c'est comme ça. C'est le sebum des mains, quoi. Voilà, et il faut régulièrement nettoyer les moulages. Et donc, on imagine sur les œuvres, quoi. Mais vous avez déjà vu des œuvres connues qui ont été touchées, soit des œuvres qui ont un rapport avec la religion, l'aspect spirituel, qui ont été touchées pour apporter de la chance, etc., qui sont toutes hyper usées à un endroit précis, les pieds d'une telle ou telle statue, quelle que soit la matière. Généralement, au bout d'un certain temps, ça use sévèrement, en fait. C'est vrai. Et oui, mais c'est comme ça, c'est la nature. Eh bien, on va rester dans les expositions. Et Yves, notre nouveau venu dans cette petite équipe de choc, va nous parler de la médiathèque José Cabanis et d'une exposition dont le titre est « Si t'imagines ». Qui se passe au sous-sol de la médiathèque. Au rez-de-jardin. Alors, si t'imagines, moi, je vois ça comme un jeu de mots. C'est la contraction de citer et imagine, mais c'est aussi si tu imagines. C'est exactement ça, parce que c'est la ville telle qu'on n'y pense pas souvent. C'est-à-dire, c'est plutôt la ville rêvée, avec une part d'utopie. Quand je suis entré dans l'exposition, il m'a semblé, la première fois, que c'était plutôt pour les enfants. Mais ce n'est pas péjoratif, parce qu'il y a beaucoup de couleurs vives. Il y a des petits carrés, des petits rectangles, bleus, verts, jaunes, roses. Et on est tout de suite à l'aise en entrant dans la pièce. On remarque que c'est la ville telle que peut-être on voudrait qu'elle soit réellement. Et c'est très bien cette exposition, parce qu'il y a aussi un aspect ludique. Il y a des petits cubes sur lesquels il y a des casques, par exemple. On prend le casque et on entend les bruits de la ville. Un aboiement de chien, un marteau-piqueur, même un hélicoptère qui passe au-dessus de la ville. Et si tu imagines, c'est vraiment intéressant. Au premier regard, comme j'ai dit, il semble que ce soit pour les enfants, mais en réalité, c'est pour tous. Et on peut se promener, il y a des panneaux, il y a des choses très intéressantes qui décrivent la ville, tous les aspects de la ville. Entre... À nous, on a toujours en nous, bien sûr. À qui tu le dis, c'est vrai. Je ne dirais pas le contraire. Et c'est très coloré, c'est très gai. C'est un parcours, il y a un parcours, il y a des tableaux, des descriptions. Mais comme j'ai dit, le plus intéressant, une des choses les plus intéressantes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est l'expérience du casque. On met le casque, on perçoit des sons. Donc il y a tous les sens en éveil, donc il y a le bruit. Oui. Est-ce qu'au niveau des odeurs aussi, ils proposent des senteurs non. Mais par contre, il y a aussi des vues, l'aspect des quartiers, des croisements. Pourquoi les gens, pourquoi est-ce qu'on a peut-être cet instinct grégaire qui nous pousse à aller en ville, à vivre en ville, plutôt qu'à rester isolé à la campagne. Parce qu'il y a un côté stimulant de la ville, qu'est-ce qu'est la ville pour nous, qu'est-ce que ça représente pour nous, de vivre en ville, de se réunir. Donc c'est un concentré. C'est vrai que l'homme est un animal social, donc il a besoin, il a envie de rencontrer d'autres êtres humains. Et la ville, c'est aussi ça. Enfin, ça permet aussi... Et c'est pendant combien de temps alors C'est au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors, honte sur moi, je n'ai pas demandé les dates, mais j'ai téléphoné hier soir. On m'a dit que c'était au moins jusqu'au 31 décembre, je pourrais faire passer l'information la prochaine fois. Donc c'est tous les jours, c'est les ouvertures de Cabanis. La médiathèque est ouverte tous les jours, sauf le lundi, jour de fermeture, ainsi que le jeudi matin et dimanche matin. Elle est ouverte le dimanche de 14h à 18h. C'est une exposition, comme je dis, ludique, colorée et intéressante. Donc accessible puisqu'il y a des casques. Enfin, cela dit, les bruits de la ville, on les a tous les jours. C'est ce que j'allais dire, il suffit de sortir dehors. Là, il y a des bruits, de perception de bruit un peu insolites. Par exemple, à un moment, il y a une expérience, on pourrait dire entre guillemets, de bruit dans une église avec le son qui reste, qui demeure quelques secondes de plus, tel qu'on n'a pas l'habitude de le percevoir habituellement. Et c'est un peu un jeu aussi, hop, je dois découvrir quel bruit est. Voilà, quand on pose le casque, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai parlé d'aspect ludique. Vraiment, c'est une exposition que je recommande à tous et à toutes. Alors, si vous avez la possibilité d'aller à la médiathèque Cabanis, qui par ailleurs est un endroit très intéressant, très sympa. D'ailleurs, c'est vrai, les gens, le personnel de la médiathèque. De toute façon, Cabanis, ils essayent à chaque fois d'innover en faisant des expositions. C'est très vivant. Et faut-il le rappeler, il y a régulièrement à Cabanis des films en audio description.
Ainsi que des conférences. En général, c'est le... Oui, c'est vrai. En général, les films en audio description, c'est le samedi vers 15h. On va en parler, t'inquiète pas. Dans l'agenda. Dakodak. Très bien. D'ailleurs, donc, cette exposition, pour un peu resituer les choses, est née d'une idée, d'une lecture à thème des livres de jeunesse, des albums de jeunesse, et puis aussi quelques livres pour adultes. Et d'ailleurs, il y a aussi, elle n'est pas localisée que à Cabanis, elle est aussi à Saint-Cyprien. Donc c'est quand même un lien fort avec les livres. Ce n'est pas juste une exposition d'art moderne, c'est aussi donc une expression, je vais dire, au-delà du livre. Voilà. Et notamment vous pouvez aussi aller voir sur Internet, vous avez des vidéos. Alors je ne sais pas si elles sont diffusées au cours de l'exposition. Tu peux peut-être nous dire ça, Yves, si tu as vu des écrans avec des vidéos. J'essaie de me rappeler, il ne me semble pas, comme j'ai dit, j'aurais dû regarder plus attentivement, mais il ne me semble pas, non, je n'ai pas vu de... C'est pas grave, c'est sa première sortie, mais Yves va nous faire des panneaux colorés un peu dans le style Andy Warhol. Enfin, d'accord. Alors donc sur le site, il y a un très beau site lié à cette exposition avec beaucoup de vidéos, et je racontais tout à l'heure, effectivement, il y a une vidéo qui raconte la ville et le décor est fait tout en papier. Alors c'est un travail minutieux et en même temps la vidéo va assez vite comme la ville. Et en fait, c'est une petite histoire, voilà, imaginée peut-être par des enfants, je ne sais pas. Comme disait Marie, c'est une vision de King Kong revue à la moderne. Bon. Le premier King Kong dans les cycles du cinéma, le cinéma de minuit. Moi, je me rappelle avoir vu le premier en noir et blanc. Voilà. Donc, pour ceux qui voient les classiques, comme elle a évoqué cette vidéo, j'ai dit ah tiens, ça me fait penser à ce film. Voilà. Mais allez voir quand même le site, il est très riche. Si vous ne pouvez pas aller voir l'exposition, en fait, c'est un complément, je pense. C'est un complément. Voilà. Et dans un autre sujet, Marie, tu nous amènes en balade pour le réveillon. Tout à fait. Mais là, ça concerne l'association Le Lagon. Et donc, cette association, elle a prévu de réjouir ses adhérents. Alors c'est une association qui s'occupe des malvoyants aussi, et donc pour cette année ils ont prévu de faire le réveillon et l'assemblée générale durant la semaine alors vendredi 28 décembre au mercredi 2 janvier 2012, et donc oui, pardon, 28 décembre 2012, 2 janvier 2013. C'est un petit peu difficile pour moi d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Mais on va y arriver. Donc, en fait, cette association, elle a proposé un séjour. Et donc, pendant tout le séjour, vous résiderez au foyer international Le Fiap, 30 rue Cabanis à Paris. 30 rue Cabanis à Paris, au foyer international. Hein. Alors en fait, l'Assemblée générale se déroulera le 1er janvier 2013 en matinée, et ce qui est important de savoir, c'est que les inscriptions se clôturent ce soir. Donc pour ceux qui veulent y participer, vous devez téléphoner avant ce soir à monsieur Altacer Jean-Claude. Et donc son numéro c'est le 06 81 91 11 19, 06 81 11 19. Donc le programme c'est vendredi 28 en fin d'après-midi, transfert des participants. Alors le lieu de rendez-vous c'est à Paris, à la gare Montparnasse. C'est-à-dire que pour ceux qui partent de Toulouse, il faut quand même arriver jusque là-bas. Et donc, vous vous retrouvez... Non, mais parce qu'il y a des gens qui pourraient dire...
Non, mais je le dis parce que ça, c'est important. Télétransportation. Voilà, voilà, non, mais bon. Donc, l'information de l'association, c'est de nous dire que les gens se retrouvent à la gare Montparnasse. Ils ne prennent pas en Donc, charge dès, voilà. dès Toulouse. Quoi, voilà. Ils prennent en charge à partir de Paris, même si l'association est à Toulouse. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Et parce que c'est d'après les informations qu'ils nous ont bien donné l'info. Donc moi je dis ce que Marie elle répond aux questions avant qu'on les pose. Non mais voilà, parce que je connais Carole, elle va encore me dire tu connais pas ton sujet, bien. Tout ça c'est n'importe quoi. C'est encore au moins une fois, mais je vais te dire pas avec que tu raison, connais pas ton parce que sujet. bon, voilà. Mais non mais bon. Alors bref, tout ça pour dire que le vendredi vous allez faire connaissance, le samedi vous allez passer une journée complète à la Cité des Sciences avec alors on nous dit avec un guide, alors je suppose que c'est quelqu'un qui connaît bien la Cité des Sciences. Le dimanche, vous ferez toute une journée à Versailles, et alors à Versailles, vous allez voir le château et le petit Trianon, et aussi les jardins, je le dis, c'est très très beau. Ils dorment pas sur place au moins. Ils dorment Voilà, pas sur place à Versailles, non? Bah, j'espère pour eux, parce que là, quand même, ils vont avoir un petit peu froid. Hein, plante la tente dans le... Non, enfin, moi, je le conseille pas. C'est très très beau, mais beau ou alors, il faut y aller avec des damards, tu vois, parce que bon... Pas de pub, s'il te plaît, Marie, merci. Pardon, je suis désolée. Avec Bon, un truc rembourré. Voilà, un truc qui tient chaud, excusez-moi. Par association guidée, c'était pas... c'est involontaire. Donc, du coup, voilà. Alors, et après, le lundi, vous allez aller au quartier de l'Opéra et visiterez le Palais Garnier et les passages couverts. Et puis, vous allez voir une exposition qui s'appelle Paris par Mons et par Vaux. Le mardi, le 1er janvier, vous avez l'Assemblée Générale. Et l'après-midi, vous finirez de connaître Paris en passant par le quartier des Marais et ses beaux hôtels particuliers et son histoire. Et le mercredi, il y aura le petit déjeuner et le retour sur la gare Montparnasse et retour à Paris, retour à Toulouse, pardon. Et voilà. Donc, en fait, le lieu de rendez-vous et le lieu où vous quittez, c'est toujours la gare Montparnasse. Alors, Voilà. pour compléter ceci, Marie, tu parles de la visite du Marais. J'ai moi-même effectué une visite du genre, puisque la ville de Paris organise très régulièrement des visites guidées. En fait, tu prends un programme de la ville de Paris et ils invitent les gens à venir. Et j'y suis allée comme ça, avec ma canne, un peu au toupet, si je puis dire. Et j'ai fait une heureuse rencontre avec un guide qui était tout à fait ouvert, on va dire, et vraiment qui m'a soufflé dans son adaptation, en fait, tout ça, parce qu'en fait, du coup, il nous a fait toucher les portes, les moulures. C'était vraiment extraordinaire. J'espère pour eux qu'ils tomberont sur ce guide-là. On l'a peut-être pas fait en temps normal, mais grâce à lui, tu as pu... Ah mais oui, mais c'est-à-dire que il m'a vu arriver avec ma canne blanche, le monsieur, et puis il a dit « Ah mais puisqu'il y a la petite dame, je pense que ça serait bien, et tout ça. » Et après, il est venu à côté de moi, il m'a dit « Est-ce que vous pensez que ça serait bien de toucher ceci ou cela ?» Et en fait, j'ai été un peu... voilà. La mascotte. Pas la mascotte. Les gens ont découvert le Marais d'une autre façon, comme on disait tout à l'heure. C'était aussi pour rebondir sur les sarcophages. Et après, je discutais avec eux et ils en étaient tout à fait ravis. Voilà. C'est les occasions qui se présentent, les opportunités. Et puis, c'est bien de tomber sur des gens sympathiques et consciencieux. C'est sûr. Voilà. Donc la chose importante quand même à dire, c'est que ce séjour, le prix peut-être. Oui, il y a un prix, et donc je vais vous dire, c'est toujours des versements, on dit de 200 € pour un prix global. J'ai perdu ma page, donc je l'ai mis. Donc il faut payer avant ce soir. Oui, voilà, c'est ça. Alors nous avons en ce moment, je peux commenter. Ce n'est pas un commentaire de sport, mais il n'y a pas de Christian qui tourne les pages à Marie-France. Bon alors Carole, parle-nous. On va le retrouver, on va le retrouver. Carole, parle-nous. Oui, bonjour. Parle-nous de mode. Ah, ça y est. Je peux faire une chanson en attendant. Parle-nous de mode, s'il te plaît. Attends, elle est au milieu de sa phrase. Non mais voilà, voilà, ça j'ai encore reperdu mon repère. Donc du coup, on va acheter des c'est que le séjour ils sont ouverts à tous, les personnes non. 600 €. Oui mais il y a une adhésion à l'association pour 18 € par personne en plus. Mais bon, c'est donc pour c'est l'année. 600 €. Alors c'est quoi voilà. Quel est le 3 tarif? versements de 200 € s'ils veulent, ou 600 € Pour un total de 595 francs.
Non, ce sont des euros, Carole. Bah, c'est des euros, merci Non, Carole. apparemment, d'après On n'est ces- pas encore, enfin on est passé Non, au mais c'est un 21e sketch. siècle. D'après ces Oui, oui, informations. moi je connais, excuse-moi, mais bon, voilà. Voilà. Il ne faut pas changer la monnaie, Voilà. Marie, pour aller à Paris. Non, je te Non, rassure. voilà. On paye. Pas encore. On Ouais, pas mais encore. bon, non. quand même, je sais pas si c'est le pays, ça. Nous, on est quand même, on reste occitan et on est Moi, je trouve content que ça de reste l'être. Bon, correct. mais- Je non, reviens. mais sans plaisanter, si j'en sérieusement, parle ouais. aussi, parce que les gens ils vont se dire, ouais, elle est gentille, elle nous en parle aujourd'hui, et puis c'est un peu tard et tout ça. En tout cas, c'est surtout une occasion pour moi de vous parler de cette association et d'éventuellement contacter les personnes, autant pour être bénévole que pour être adhérent, et de effectivement. Et le nom de prendre l'association C'est le Lagon. Le Lagon. Et donc, vous appelez le numéro suivant, celui-là, je ne l'ai pas oublié, c'est le 06 81 91 11 19. Merci, Marie. C'est intéressant, hein. 600 euros quand même pour toute l'organisation, c'est quand même assez. Parce que ça demande beaucoup de travail, j'imagine. Et puis, il y a les assurances qui sont. Alors, prises puisqu'on en parle de Paris, parlons de mode. Ah, voilà. Paris, capitale de la mode, de la France C'est au chic. et du monde. Vas-y, Rien à voir. Carole. Moi, je parle de mode, mais je vous parle de mode au sens de la clé de l'intégration quand même, parce que les vêtements, même si on n'est pas complètement fan de mode, ça reste malheureusement et heureusement une clé pour l'intégration des personnes. Et quand on parle d'handicap, porter une jupe quand on est en fauteuil ou mettre un costume sans effort, c'est pas toujours aisé. Aujourd'hui, il y a des vêtements et des accessoires qui marient de plus en plus confort et mode, mais qui restent chers et rares, surtout donc pour les personnes sur mesure, exactement, pour les personnes handicapées. Donc en fait, j'ai vu quelques personnes, enfin j'ai lu que quelques personnes avaient un avis là-dessus, et j'ai trouvé que c'était bien dit. Par exemple, une personne qui a perdu la vue enfant qui dit que il est primordial de combattre cette sorte de fatalité qui est d'être moche quand on ne voit pas. J'aime beaucoup, je trouve ça bien dit, parce que le dress code, ça reste très important dans le milieu social dans lequel on vit. Comme disait Yves tout à l'heure, on est des personnes très sociables, et donc en l'occurrence on est confronté au regard des autres aussi sur la manière qu'on a de s'habiller. Donc et le regard de soi, parce qu'il y a vraiment un désir de faire passer sa personnalité au premier plan grâce à son look, et c'est pas parce qu'on est dans le handicap que ça doit rester en arrière-plan. Faut pas rajouter handicap ou handicap, comme on dit concrètement. Il y a une tétraplégique de naissance qui dit que l'habit peut changer le regard de l'autre, parce qu'il y a un standing à tenir pour pas tomber dans la pitié, pour pas être rangé dans la case pauvre handicapé. Je le dis bien entre guillemets. Je cite une personne, on est d'accord. Hein. Donc aujourd'hui, le prêt-à-porter classique, il est vraiment inadapté. Il y a trop de plis, les pantalons qui descendent trop bas quand on est en fauteuil, les vêtements impossibles à enfiler. Enfin, vous voyez un peu les pantalons délire. taille basse pour les gens qui ont plus de 30 ans, merci pour, voilà, pour les concepteurs de des mode. vêtements moulants. Ne serait-ce que le confort quand on est assis en permanence, au niveau des plis. Enfin bon, vous voyez un Une peu le chaussure, truc. c'est pas qu'un accessoire de mode, c'est aussi pour marcher confortablement sans avoir mal aux pieds, handicapé ou pas. Merci pour ceux qui nous appelleraient. Merci Marie. Ah là là, les C'est bien dit, bravo. Voilà, excusez-moi. Enlève la paire et puis Voilà, non décris-nous mais un peu bon, le- c'est vrai que moi quand j'entends ça, je me dis, mais après on nous dit le textile va mal, mais il faut mettre des choses qui soient belles, confortables et praticables. Merci. Voilà. Si on veut pas vendre, on veut pas vendre. Si on veut vendre, on fait des trucs bien. Mais Merci. t'en as de plus en plus sur le Oui, non, net. mais Il y a voilà. des créateurs qui Parce que les font- chaussures orthopédiques, c'est pas très élégant, quoi, effectivement. C'est sûr, elles peuvent c'est sûr. améliorer le- Bon, là, en l'occurrence, les créations, elles sont pensées avec des jeux d'ouverture velcro, des aimants qui remplacent les boutons, des pantalons avec des ouvertures asymétriques. Enfin, le créateur, il va jouer sur les formes et les matières pour mieux sublimer le handicap et pour que la personne, au quotidien, elle ait une vraie facilité à s'habiller, à se déshabiller. Donc, les principales collections destinées aux invalides, vous pouvez les trouver sur l'internet, forcément à des prix hyper élevés, ou on va dire assez élevés par rapport au marché, on va dire, des vêtements normaux, on va dire classiques. Bien évidemment, aussi parce que c'est un marché, on va dire, c'est récent, pas on va très dire en connu. essor, pas très Ouais. connu, et aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur mesure. Donc forcément, le prix est tout à fait... il correspond évidemment à la Mais demande. il n'y en a pas Est-ce que beaucoup de t'as un prix concurrence, donc moyen, la par personne elle peut se permettre des prix. pas, J'ai élevés, quelques effectivement. exemples, je vais donner quelques exemples. Donc, par rapport au marché, ce que je voulais dire forcément, comme c'est une microéconomie, c'est plus cher. Il y a, par contre, dans d'autres pays en Europe, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, le marché est beaucoup plus développé.
peut-être qu'on est un peu à la bourre de ce point de vue-là, mais ça Il y a m'étonnerait plus pas parce d'entreprises que qui par s'en rapport au occupent, handicap en France, il y a encore Voilà. des choses à... Ouais. C'est surtout qu'on Ah, est à on la est bourre, d'accord. surtout. Ouais, c'est ce que Voilà, j'hésitais à le dire, puisque la voilà, modératrice voilà. va m'autoriser. Oui, elle m'autorise, donc Non, voilà, mais il tout faut le s'explique. reconnaître. Je veux dire, Ouais. quand on se promène Voilà. dans les rues de Berlin, on voit très bien la différence oui. avec les rues de Paris. Quoi. Je veux Oui, dire, tout à fait, c'est... voilà. voilà. Petit Quand on exemple va en Espagne rigolo, aussi, enfin, en Grande-Bretagne, les personnes qui ont des prothèses peuvent se faire tatouer les prothèses, c'est-à-dire customiser les prothèses pour avoir des Génial. prothèses sympas. Donc il y a vraiment une autre image et une autre envie de montrer ces prothèses ou son C'est handicap. plus un appareil, c'est un accessoire. presque, Exactement. maintenant. voilà, c'est Donc Marie-France voulait quelques exemples en termes de prix. Là j'ai un créateur qui s'appelle Ambrose à prix Poston. indicatif, hein. Ouais, un titre indicatif. Lui, il a une collection avec, par exemple, les t-shirts à ouverture latérale à 28 €, jeans zippés jusqu'au genou 90 €, manteau amovible à longueur réglable 300 €. Bon, pour le t-shirt et le jean, c'est des prix qu'on peut retrouver sur des marques Je trouve aussi. élevés Ouais. sur des vêtements classiques. Après, ce que moi j'avais vu en termes de prix, ce qui est le plus cher et le plus... le plus cher, ça reste tout ce qui est vêtements adaptés aux chaises. Enfin, je sais que t'aimes pas que je dis ça. Au Aux chaises fauteuil. roulantes, aux fauteuils roulants. C'est ça qui est le plus, généralement le plus onéreux. Voilà. Donc après, je pense qu'on peut faire une recherche sur Internet pour dégoter voilà. le moins cher. Et puis petit à petit, ça va baisser. Et ce qui est marrant, c'est que parallèlement à ça, il y a des défilés de mode qui s'organisent. Des vrais défilés avec une vraie recherche de style et de beauté dans les vêtements, dans les textures. Donc petit à petit, je pense que ça va être de mieux en mieux de ce point de vue-là. Et si on arrive à gagner un peu de D'être création d'être sur à le la marché, mode ce et sera de bien. de pas être habillé comme dans un sac, quoi. Exactement. Pour l'instant, Voilà. l'accès, c'est que sur Internet. Il n'y a pas de Oui, boutique. il y a pas de- Essentiellement, oui, Mm. oui. Eh bien, moi, je vais prendre le contre-pied et vu que je vais vous passer une pause musicale qui n'est vraiment pas à la mode, n'est-ce pas Yves? C'est un peu ancien, c'est une musique de film, mais c'est un compositeur américain d'origine hongroise qui était particulièrement doué et qui a fait une carrière éblouissante, qui n'est pas très connue, mais peut-être que certaines musiques vous rappelleront quelque chose. Donc là, le morceau, c'est King of the King. De Miklos Rocha. Vous écoutez Radio Occitanie, merci de votre fidélité. Eh bien, nous revoilà à l'antenne. Et toujours nos petits problèmes techniques qui sont apparemment très difficiles à résoudre. Mais vous êtes quand même dans l'émission Le Lien. Et donc, nous allons interroger, si on peut dire ainsi, voir si elles ont bien étudié. Interro oral. hein. Ouais. Non, on dit ça, on plaisante, mais ce sont de jeunes stagiaires qui sont dans nos locaux comité AVH et qui vont nous dire un peu ce qu'ils espéraient, pourquoi ils sont venus, pourquoi ils font ces études-là. Alors peut-être Juliette, tu te présentes déjà? Oui, bonjour. Donc moi c'est Juliette. Je suis en classe en remise à niveau pour le BTS économie sociale et familiale à l'Institut Limérac à Toulouse. Eh bien, merci pour cette présentation. Et donc, tu es venue à l'AVH dans quel espoir, dans quelle attente? Alors en fait, moi les malvoyants et les personnes aveugles sont un public qui m'a toujours intéressée. Et je connaissais autrefois l'AVH par un partenariat qu'on a mené avec les Scouts et Guides de France. Donc du coup, comme les actions qu'on a fait m'ont intéressée, j'ai recontacté l'association pour en savoir un peu plus sur les activités qu'ils faisaient. D'accord. Voilà. Et tu as retiré quelque chose de positif de ton stage? Oui, très. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience? Ben, déjà, je trouve qu'on a été très très bien accueillis au niveau de l'association par les bénévoles. Et ensuite, j'ai vraiment vu une autre vision du handicap que ce que j'avais vu auparavant. D'accord. Alors, comment tu voyais les choses avant? Et comment tu les vois maintenant aussi? C'est une question trop difficile? J'y ai pas tellement réfléchi. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap mental, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à m'intégrer. Et c'était vraiment très très dur de mener des activités avec ces personnes. Mais là, cette fois-ci, c'est complètement différent.
disons que j'ai moins peur d'aborder ces personnes maintenant. Bon, elle est un petit peu stressée par le micro, mais ça va aller. Hein. C'est la première fois. Voilà, mais non, mais tu passes à la radio, c'est quand même pas rien, quoi. Non. Même si c'est juste notre petite radio locale qu'on aime bien. Et toi, Marie, alors que je salue, puisque tu viens d'arriver dans notre studio. Oui, bonjour. Je t'ai pas grillé à la tête, mais un petit peu, quoi. Non, elle s'est perdue, la pauvre, Oui, dans le froid toulousain de ce matin. C'est ça. Alors, dis-nous, toi, Marie, tu es venue, tu es étudiante dans la même classe que Juliette. Oui, c'est ça, dans la même classe. Tu es venue à la VH, tu m'as dit un peu Je- par hasard. Voilà, je suis venue à la VH par hasard. Je voulais travailler avec des personnes handicapées, mais je savais pas vraiment vers quel public me diriger parce que c'est un milieu que je connais pas bien. Et donc du coup, j'ai fait plusieurs recherches. Enfin, j'ai contacté plusieurs associations et c'est la VH qui m'a répondu en premier. Et donc je me suis dit bon, ben pourquoi pas découvrir quelque chose Oui. de nouveau. Et donc, vous vous dirigez vers une carrière De conseillère économique, sociale et familiale. Voilà. Et pourquoi spécialement ça t'intéresserait de travailler avec des personnes en situation de handicap? En fait, je sais pas encore trop vers quel public me diriger. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai profité des différents stages que j'ai pour voir Bien sûr. toutes sortes de publics. C'est Et fait voilà. pour ça, les stages. C'est ça, tout Ouais. à fait. Eh bien, c'est bien, tu profites bien de cette opportunité. Et toi, donc, Juliette, tu voulais spécialement travailler avec des personnes en situation de handicap ou plus vers d'autres difficultés? En fait, j'avais un peu tout essayé, sauf justement les malvoyants et non-voyants. Donc j'avais envie de découvrir de nouvelles choses aussi. Oui. Et qu'est-ce que tu retireras vraiment de cette expérience alors, Marie? Parce que Juliette disait que c'était une nouvelle chose, une nouvelle vision du handicap. Et toi? Je suis d'accord. Moi, je m'attendais. Comme tout le monde, je pense qu'on a forcément quelques a priori sur le handicap. Et par exemple, je m'attendais pas à voir des personnes aussi vives en fait, qui sont pleines d'énergie, avec beaucoup d'humour. Puis très. Tu t'attendais pas à finir derrière le micro non plus? Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dans ta recherche de stage, tu n'aurais jamais imaginé finir dans un studio de radio. Ah, c'est ça, absolument pas. Mais bon, c'est agréable, c'est de la découverte. Voilà, plus tu as souffert là pour venir ce matin. Et donc, Juliette, aurais-tu quelque chose à rajouter, hein? Rien de spécial. Rien de spécial, même pas une petite dédicace Le stage, il finit quand là? Il est fini? Le stage finit vendredi soir à la fermeture de l'association. Voilà. Donc ça fait donc 2 semaines complètes. C'est ça. Voilà. Tu as eu le temps de voir tous les ateliers? Alors on a fait les cours de cuisine, la sophrologie. On a participé à 2 cours de braille qui sont complètement différents. Non, même 3. On a l'émission de radio qu'on connaissait pas jusqu'à présent. On a participé aussi, on a un peu vu les cours d'informatique. Et on n'a pas trop vu la médiathèque, par contre. Alors Patricia, qu'est-ce que tu nous fais? J'essaie, oui, parce qu'on a beaucoup de travail, on restructure la médiathèque et c'est vrai que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps disponible à proposer pour les stagiaires. Mais c'est vrai que c'est dommage, moi je pensais qu'on avait plus de temps, mais apparemment elles finissent maintenant. Donc, Oui, elles reviendront comme bénévoles, bien sûr. ce que je peux leur donner, c'est des documents, effectivement, jeudi, là, demain, je peux leur donner des documents sur la médiathèque déjà, pour compléter leur rapport. Remarque, tu me diras demain, c'est pas si loin. Donc elles pourront venir pour le travail déjà un peu de la Tout à fait, médiathèque. oui, bien sûr. Et donc Marie, tu aimerais revenir comme bénévole? Oui, avec plaisir, parce que c'est un stage que j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé ce qu'on faisait là-bas et j'ai beaucoup aimé je sais pas comment dire, l'ambiance, les liens qu'il y avait entre tous les bénévoles et les malvoyants qu'il y avait à l'association, j'ai beaucoup apprécié. Et justement, est-ce que vous seriez prête à être bénévole maintenant? Bon, vous avez été stagiaire, mais vous proposez votre aide dans l'association. Est-ce que c'est en projet? Mais c'est ce que je viens de poser comme question. En fait, Patricia. Moi, personnellement, je me suis déjà proposée pour accompagner les balades des malvoyants et non-voyants
Le mercredi après-midi de temps en temps. Ah oui, les balades avec Christian que l'on salue. Un gros bisou, oui. bisou, très gros bisou. Bonjour Christian, oui, vraiment. Voilà. Et bon J'espère qu'on rétablissement. l'aura bientôt, effectivement, on lui a proposé d'intervenir à la radio donc, dans une prochaine émission. Christian, donc, qui est encore en convalescence. Christian, qui est notre mécène et qui fait un travail donc, de promenade, qui travaille avec les tandems, qui fait beaucoup de choses. Qui fait un travail et qui nous manque remarquable. énormément. Il est sollicité à chaque fois. Qui fait vraiment un travail remarquable. Bien, eh bien, Patricia, tu voulais nous parler d'une innovation médicale, on va dire. Oui, mais je ne voudrais pas empiéter sur ton agenda, mais si on a le temps d'en parler. En 30 secondes chrono. C'est médical, mais c'est insolite en même temps. Donc, m'a piqué ma rubrique, hein. Je tiens à le dire, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que c'est plutôt ton domaine. Ouais, je ne le dirai pas aussi bien que toi, mais tant pis, je l'essaye quand même. Mais si, je te donne. Donc, c'est implanter une dent dans l'œil pour recouvrer la vue. Donc, non, c'est pas une blague. Hein, je reprends tes expressions. Donc, cette opération rare a été réalisée par des médecins américains sur une patiente âgée de 60 ans, devenue aveugle en 2000 à l'issue d'une maladie orpheline. C'est le syndrome de Steven Johnson qui détruit les cellules superficielles de l'œil. Alors, mise au point en Italie dans les années 60, la technique consiste à implanter une dent. En général, c'est une dent donc, de la personne, du patient, préalablement sculptée et percée d'un petit trou dans l'œil du patient. La dent ainsi que sa racine servent ainsi de support à une lentille optique. Alors, cette technique de dernier recours est uniquement utilisée dans le cas de certains patients dont le corps rejette une cornée artificielle ou transplantée, mais dont la structure interne de l'œil et le nerf optique restent sains. Alors, 500 à 600 interventions de ce type ont été pratiquées au total dans le monde. La technique dite d'ostéo-ondoto-kératoprothèse, je me suis entraînée, a été inventée par Benedetto Strampelli en 1956, donc c'est quand même assez, c'est pas récent. Ouais, après ça a été amélioré, donc il y a 8 spécialistes dans le monde, donc il y a un Français, Emmanuel Lacombe, qui pratique cette intervention. Il s'agit d'une alternative à la greffe de cornée artificielle quand cette dernière n'est pas possible, je le reprécise, mais aucunement bien sûr d'un remplacement de l'œil entier par une dent. Ça serait trop... Pardon. Lâche-toi. J'imagine vois t'as la bien, dent à la place de l'œil, quoi. C'est Je ça. me vois bien Ouais. manger par le globe oculaire. Ouais. Alors visuellement, effectivement, c'est pas très C'est esthétique, dégueulasse. mais après on peut porter des lunettes ou donc. Alors concrètement, on prélève le bloc ostéo-dentaire où se trouve la racine de la dent Aïe. avec ce fameux ligament. Puis l'émail est enlevé. Oui. On meule ce bloc. Là, c'est le côté technique. Hein. Alors pour expliquer un peu, on meule Avec ce une bloc meuleuse. pour obtenir, parce que j'ai fait des études de médecine. Bon. Bien connu. Pour On Pour essaie obtenir un parallélépipède rectangle de 7 à 8 mm de large, Alors, de combien de côtés, 14, Nicolas de 14 à 16 Bon, mm de long, On demande le nombre de côtés aux autres participants. 2,5 à 3 mm d'épaisseur. On le perce pour y introduire une simple optique en plastique transparent et ainsi le boucher. L'ensemble est alors placé sous la peau du patient pendant 3 mois minimum pour qu'il soit colonisé par des cellules et entouré de tissus fibreux afin de permettre de faire les points de suture. Parallèlement, on prépare l'œil en lui enlevant la fine couche qui le recouvre. Donc c'est une opération dite kératotomie et la remplaçant par de la muqueuse buccale afin que la dent retrouve les milieux auxquels elle est habituée. Voilà. Cette technique, évidemment, est très lourde en durée et personne. Elle n'a jamais été très en vogue selon certains spécialistes, mais elle reste utile. Voilà. Et les résultats, qu'est-ce qu'il dit sur les résultats? Alors, c'est les personnes qui ont eu cette intervention, ils revoient parce que cette personne d'une 60aine d'années, c'est une grand-mère, elle a pu revoir ses enfants. Il y en a qui reconduisent. Après, ils ont des lunettes pour améliorer, pour régler la vue. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire, ils revoient quoi. C'est pas simplement
juste pour améliorer une certaine vision ou une luminosité. Ne t'inquiète pas, Carole, qu'à m'accorder. Mais ça reste exceptionnel parce qu'il faut rentrer. Je te dirai ce que ça fait. Je veux bien te passer un chicot si tu veux essayer, si jamais tu as. Je veux pas donner justement d'espoir. Je veux pas donner trop d'espoir parce qu'effectivement, ça reste exceptionnel. Il faut vraiment rentrer dans les conditions pour obtenir cette intervention. Et ça reste lourd et certainement très cher, quoi. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, j'imagine. Eh ben non. Voilà, c'était c'est insolite et en même temps instructif, quoi, parce que. Et donc il fallait savoir notre petite émission qui passe décidément. J'ai l'impression que je pense que tous les mercredis, je pense que l'heure doit passer de plus en plus vite, non? Vous n'avez pas l'impression? Les journées raccourcissent avec le. Ah, c'est ça. Eh oui, c'est pour ça. Non, mais je suis météorologue aussi, j'ai beaucoup de métiers. Décidément. Plusieurs cordes à ton arc. Tout ça, c'était une boutade. Donc, nous allons finir vite fait avec l'agenda. Donc, Patricia, tu vois, cet enchaînement est merveilleux parce que tu nous as parlé de vestiaire la semaine dernière et je me suis empressée de le mettre dans mon agenda. À 19h50, retrouver cette petite série. Jusqu'à la première semaine de décembre, mais après. Voilà, c'est des saisons. Voilà, c'est une saison. Le 28 à 23h23, donc sur Canal+, vous avez On ne choisit pas sa famille en audio description. C'est pour ça que j'en parle. En fait, j'hésite un peu, vous entendez ma voix hésitante parce que j'ai en fond musical Michael Kersi. Peut-être, Mitch, tu peux monter le son? Notre petite pause musicale, voilà. Donc, Michael Kersi qui passe le 1er décembre à la salle des fêtes de Coronsac. On va écouter un petit extrait. Et voilà, donc Michael Kersi qui passe à 21h samedi soir. Cette chanson s'appelle Bien vu. Et il sera bien sûr accompagné par notre musicien fétiche, n'est-ce pas, Carole? Oui, notre Juju, notre Julien qui a composé notre générique. Et si vous n'allez pas au concert, à 15h, vous avez Osmosis Jones comme film en audio description à la médiathèque. Voilà, on se quitte. C'était un agenda très raccourci. Bonne semaine à tous. Merci Yves et on attend que tu reviennes compléter notre équipe. Très bien passé. Merci beaucoup. Très intéressant ce qu'il a. J'espère moins bafouiller la prochaine fois. Oh, mais non, on n'a pas bafouillé du tout. Donc à très bientôt et bonne semaine à tous. C'était très clair. Je voulais dire merci Karine, merci Mitch. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne semaine.